La journée s'achève pour David et ses camarades de classe. La torpeur et le calme de la rue laissent place au chahut de cette dizaine de collégiens ravis de rentrer chez eux et de pouvoir rallumer leur téléphone portable. Moi j'ai surtout mon téléphone pour regarder l'application du collège, pour parler avec des amis ou pour jouer à des petits jeux ou quoi. À ses côtés, Nathan, entre les mains de cet élève de 5e, le dernier modèle d'un smartphone qu'il ne quitte jamais sans pour autant qu'il ne s'en rende compte. Je cherche mon temps d'écran. Ouais, c'est énorme. 4h45. Pourtant, il n'a pas le droit d'utiliser son téléphone au collège. Ne pas avoir mon téléphone, c'est pas la fin du monde. Mais après, le soir, je regarde pas trop parce que moi j'ai une limite. Après, on prend mon téléphone à 21h. Usage encadré à la maison, interdiction complète au collège. La règle est claire, en France, l'usage de ce téléphone portable est prohibé dans ces établissements. Les élèves éteignent et rangent leur portable à l'entrée du collège. Cette principale d'un collège parisien considère même que l'interdiction du smartphone chez les jeunes de moins de 14-16 ans, c'est une possibilité. On est tous prêts, voire on attend une interdiction des smartphones pour les moins de 14 ans, peut-être même 16 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, des collègues ou des référents harcèlement parlent de donner un smartphone à un enfant de moins de 14 ans, c'est comme le mettre au volant d'une voiture de course sans permis. Ça peut correspondre, c'est-à-dire que la prise de risque diverse est trop importante. Et si de telles mesures sont prises, c'est parce que les smartphones et leurs applications, comme celles des réseaux sociaux, rendent les plus jeunes ultra dépendants. Grégoire Borst est professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation. Ces réseaux sociaux, ils jouent sur des failles attentionnelles et ils nous font perdre finalement la notion du temps. Et ils jouent sur un système de récompense, mais c'est sûr que les likes vont avoir un effet sur le réseau de la récompense. Et la différence peut-être avec le cerveau adulte, c'est que le cerveau adolescent est beaucoup plus sensible à la récompense sociale. Et un like, c'est une récompense sociale. Parce qu'effectivement, l'adolescence, c'est quand même la construction de hiérarchie sociale et la construction finalement de sa position dans son groupe social d'appartenance. Et ça, c'est extrêmement important pour le cerveau adolescent. Et pour mieux comprendre les conséquences du smartphone chez les plus jeunes, une commission écran dont fait d'ailleurs partie Grégoire Borst a vu le jour. Car la thématique reste importante. Aujourd'hui, 80% des adolescents de 12 ans possèdent un portable.